Bon les amis, c'est encore moi, encore un essai imprévu. Je vais quand même essayer finalement la Tiger 200 GT Explorer. Et cette fois, par rapport à la GT Pro, cette fois il pleut pas. Et à cette heure-ci, ça circule le soir. Déjà, j'ai du mal à monter dessus. Il m'a mis la selle basse en position basse. Alors. Alors. Je suis en mode quoi là? Mode road. Ok. Bon, c'est dommage que j'ai ma petite caméra. Si j'avais su, j'aurais pris la caméra Sony parce que celle-là, elle n'est pas stabilisée. Ah oui, en souplesse, c'est pas mal aussi. Hein. Alors, je peux partir seulement un quart d'heure et après, il faut que je revienne. Ça fera une demi-heure. Du coup, je peux pas aller à mon endroit habituel. Ouais, en plus, j'ai un machin au-dessus de la bulle. Ah putain, ça a de la patate. Hein. Alors, c'est un 3 cylindres, mais avec un ordre d'allumage différent. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça plonge de l'avant. Ça, je l'avais déjà vu avec la GT Pro. Ah voilà, le fameux petit ralentisseur. Ah ouais, c'est autre chose. Hein. Putain, à l'arrière, je le sens pas. Et si je passe plus vite, ouais, là je le sens si je vais plus vite. Voilà, ça fait quand même 150 chevaux. C'est aussi nerveux que la Ducati, la Multistrada V4. Mais le moteur ici est plus souple. Les caractéristiques, c'est exactement comme la GT Pro, sauf qu'elle fait 10 kg de plus. J'arrive pas non plus à bien régler le rétro. On va voir si le clignotant s'arrête tout seul. Ah oui, il y a le shifter là-dessus. Ouais, le clignotant s'arrête bien tout seul. Alors ce qui est bien sur les triomphes, les grosses triomphes comme ça, haut de gamme, c'est qu'il y a les commodos qui sont rétro-éclairés. Ah, ça claque. Le moteur il fait un bruit de machine à coudre. Ça je l'avais pas remarqué sur la GT Pro. Ah, le shifter il passe bien, même à bas régime. Ouais, vu qu'il y a la Réos au-dessus de la bulle, je suis mieux protégé. Je pourrais même rouler la visière ouverte. Et c'est les bras qui sont pas protégés, la position des jambes c'est relax. Les jambes sont pas beaucoup pliées.
Le caractère moteur est pas mal. C'est sûr qu'au niveau carénage, il est plus large, vu qu'il y a un réservoir de 38. Alors ils disent qu'il y a une autonomie de 500 km maximum. C'est ça qui m'intéresse. Comme ça je pourrais monter en Alsace sans m'arrêter pour faire le plein en fait. Parce que moi j'ai 450 km à faire. Bon, il y a un petit coup du cardan, mais ça me le fait moins que sur la GT Pro. Ah ouais, le shifter c'est un régal, hein. C'est autre chose qu'une BM par exemple, hein. Ouais, j'ai pas le temps de faire mon trajet habituel. Alors je vais m'arrêter dans le coin là. J'ai 54 km d'autonomie. Ah putain, c'est nerveux, hein. Je vais la laisser en une et je vais arrêter le moteur. Alors, il y a une béquille centrale. Putain, comment je vais faire pour descendre? Ouais, je suis obligé de faire comme avec un cheval. C'est l'arrière qui est trop haut, c'est ça qui fait chier. Attends, je vais faire une photo. Quelques photos en vitesse quand il fait encore jour. Ah, le phare il est pas mal. Ouais, elle est pas si large que ça, hein, en fait. Ça va encore. Bon allez, je vais retourner à la concession. Alors là, il m'a mis, je crois que c'est la selle basse qu'il m'a mis en position basse. Et la selle est quand même moelleuse, hein. Putain, là, ça bouge. Voilà, il y a le cardan. Ça, c'est pas mal pour niveau entretien. Il faudrait juste une bulle un peu plus large. Mais sans ça, mais plus haut. Et ce serait impeccable pour faire la route. Après, celle-là, par contre, il n'y a pas les supports de valise qui sont moches, là, des tubes en forme rectangulaire. C'est ça que je reproche par rapport à une GS, par exemple. Ouais, c'est pour monter dessus que c'est... Par contre, en poids, ça va encore, hein. Je sais plus si ça fait 265 kg.
il me semble, ou 260, je sais plus. Bon, c'est reparti. J'ai pas essayé le shifter de 1 à 2. Ah ouais, ça passe, hein, de la 1 à la 2, le shifter passe bien. Il n'y a pas beaucoup de frein moteur, je sais pas si c'est réglable ça. Ouais, le truc noir, là, ça me gêne, c'est en plein dans... Ça me fait loup. Comment on appelle ça? Je vois en double. Ça me fait loucher avec ce truc noir. Ah putain, c'est désagréable. Hein. Ah, ça fait mal aux yeux ce truc. Bon alors pour le petit essai que j'ai fait de cette 1200 Tiger GT Explorer, je la place combien dans mon top des routières confortables avec un moteur coupleux, souple et tout ça? Ben, je la place dans mon top 3 malgré sa hauteur quoi. Ben, je suis passé exprès sur la plaque d'égout. Ça sent la bouffe, il y a un restaurant. Hein. Et si je donnerais une note sur 20, je lui mettrais un 18 sur 20. Ah, je serai à l'heure. Ouais, elle est facile, c'est maniable. La largeur, moi je trouve que c'est moins imposant qu'une RT que comme j'avais là. Et puis là, ouais, au moins t'as 30 litres de réservoir, t'as de quoi venir. Hein. De quoi voir venir en niveau autonomie. Putain, ça pousse, hein. C'est ce que je reproche sur la GS, c'est qu'elle n'a pas les commodos rétroéclairés. La KTM aussi, elle a les commodos rétroéclairés. L'arrière est progressif, ça freine quand même, mais c'est trop progressif. Ah, il faut quand même avoir assez de gaz pour passer la vitesse. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner avec la vidéo qui commence à faire nuit. Et j'ai la bulle qui est un peu fumée. Mon casque est... J'aurais dû changer de casque. Ouais, moi j'aurais pas cru
Je savais pas que je l'essayerais. C'est 1200. Allez, je passe sur le petit ralentisseur. J'ai pas essayé des autres modes, j'ai pas le temps. Il y a le traction control qui a clignoté. Là je suis à l'heure. Je suis même un petit peu en avance. Ouais, ben, celle-là j'ai trouvé moins d'à-coups. Bon, j'arrive à la concession, les potos, là je vous laisse. Bye bye les amis.